Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'une petite news qui fait bouger les internautes et les internets, c'est l'intégration de DRM dans le JPEG. C'est-à-dire que le JPEG est un format d'image pour... Non, non, je pense que vous savez tous que c'est un JPEG. Et maintenant, ceux qui gèrent le JPEG penseraient intégrer un système de DRM qui permettrait d'empêcher l'affichage et de façon plus générale euh, la l'observation, enfin pas l'observation mais de regarder des films. Parce que le JPEG est aussi utilisé dans certains formats vidéo. Puisque la vidéo étant une succession d'images, 25 images par seconde, tout ça vous connaissez à peu près, donc JPEG est à la base de beaucoup de choses. Et je voulais en parler parce que moi je me suis dit, le JPEG est un format d'image que je déteste. Pour beaucoup de raisons. Parce que le JPEG est un format protégé, source fermée. Il est gratuit, il est utilisable par tout le monde. Mais vous allez tout simplement sur Wikipédia, en fait il y a un groupe, un comité d'experts comme c'est marqué, qui gère ça, qui gère les droits, et etc. Donc vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi avec dessus, c'est plus ou moins ouvert, mais pas trop non plus. Et à côté, il y a le PNJ qui est son concurrent. En gros, pour faire simple, le PNJ c'est l'équivalent du FLAC face à l'MP3. L'MP3 est MPEG3 qui est abrégé en MP3, qui est en fait du format audio compressé pour pouvoir avoir, pas besoin de pouvoir avoir, c'est pas français, pour avoir un format petit qui était surtout utile quand Internet commençait à devenir grand public et que les connexions dépassaient pas, je sais pas moi, 100 kilooctets. Forcément, du MP3 c'était déjà monstrueux. Déjà, je sais pas, 3 mégas, c'était déjà la folie. Tu te télécharges 3 mégas, oh putain, laisse tourner le PC toute la journée. Voilà. Donc, c'est dans cet objectif qu'a été créé le MP3 et qui est aussi fermé. Hein, MPG3, il y a un comité, il y a des entreprises derrière qui gèrent tout ça. Le FLAC, non. Et c'est un peu la même chose pour le PNJ. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi le PNJ c'est bien meilleur. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez PNJ, vous tapez PNJ, vous allez sur Wikipédia. Vous allez voir une comparaison entre le JPEG et le PNJ côte à côte, c'est-à-dire la même image, mais l'une qui est sur le format JPEG et l'autre sur le format PNG. Et ensuite, on applique un gros zoom dessus, sur les deux images, et on met côte à côte. Et on se rend compte que le JPEG est brouillé. Vous imaginez votre télé qui ne capte rien, il y a plein de fritures, c'est dégueulasse, c'est moche. C'est à peu près la même chose. Le JPEG, c'est une bouillie de pixels. Sur les photos, le JPEG est utilisé, enfin il n'y a que le JPEG par défaut. Par défaut, vous achetez un appareil, sauf si c'est un truc de méga pro. Par défaut, c'est le JPEG. Parce que ça permet d'avoir. Quand on s'écarte de la photo et qu'on la regarde vraiment de bien bien loin, ça donne un effet plutôt joli. Mais alors quand on commence à zoomer et regarder dans le détail, on se rend compte que c'est dégueulasse, c'est moche, c'est... En gros, faut surtout pas regarder de trop près parce que sinon on se rend compte que c'est un format de merde. Voilà, il y a des avantages, mais moi je l'aime pas. Donc quels que soient les avantages, niet. Tandis que le PNJ, c'est un format lossless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de compression. Enfin, entre autres, Photoshop permet de compresser le PNJ quand on enregistre. Il te dit, est-ce que tu veux... Il y a une petite fenêtre qui s'affiche, et puis il te dit, alors, soit tu peux faire une compression ou sans. Moi, je choisis toujours en compressant parce que PNJ non compressé, vous pouvez très vite atteindre 100 mégas, voire 200 mégas pour une image qui fait à peine plus que 1000 sur 1000, quoi. Donc, je compresse toujours, mais n'empêche que la qualité est toujours précise. Ça reste pas aussi précis que de l'image vectorielle, bien évidemment, mais ça l'est énormément plus que le JPEG. D'autant plus que le JPEG n'est pas développé par... Enfin, le PNG n'a pas été développé par un consortium d'industriels. C'est plutôt des personnes qui se sont dit, oh, ça serait intéressant d'avoir un format d'image qui
qui gère aussi la transparence, parce que ça, le JPEG ne le gère pas du tout. Et en gros, vous tapez des fonds blancs. Sauf que quand vous voulez faire des images qui se portent sur le net, que vous voulez faire des trucs sympathiques que vous pouvez placer sans vous préoccuper du oh merde, c'est un carré, là va y avoir des bords blancs, faut que... Par exemple, vous avez un bonhomme, vous voulez pas lui foutre de fond, bah voilà, c'est possible avec PNG. Et c'est un format qui est très très bien adapté maintenant. Étant donné que maintenant on a des grosses connexions, pour la plupart, même des personnes qui ont 500 mégas, enfin 500 kilooctets, ça passe largement, même du FLAC. Ça ne va pas le télécharger en 2 secondes, c'est largement suffisant, quoi. Donc c'est des vieux formats que je ne supporte absolument pas, enfin qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on a besoin aujourd'hui, qui sont vieillots, et s'ils foutent des rames, ben je suis très content et qu'ils le fassent, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Et moi, les ennemis qui se tirent des balles dans le pied, c'est tout bénef, hein, ça fait des ennemis unijambistes, toujours pour en prendre. Donc voilà, donc c'était juste pour rebondir sur cette histoire de JPEG et de DRM, qu'ils le fassent, vu que à mon avis il y a que des vieux cons qui sont à la direction, parce qu'il faut être vieux et con pour s'imaginer que foutre des DRM, ça va tout d'un coup apporter des bonnes choses. Il faut être con, vraiment débile. Ça ne marche plus comme ça. Il faut changer les règles ont changé de toute façon, de façon inconsciente. Maintenant, il faut les passer dans la pratique commune et ouverte. Voilà. Dans les lois, dans la façon de procéder, il faut évoluer parce que inconsciemment, les gens, ils ont évolué, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est bien là, hein. L'évolution, elle s'est faite. Mais maintenant, il faut voir la surface qui se trouve en dehors de la mer. Enfin, la surface de l'iceberg. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à débattre si vous êtes pour le JPEG. Allez-y, défendez-vous. Si vous êtes pour le PNG, défendez-vous aussi. Et je vous retrouverai pour d'autres vidéos de vlog, etc. A plus.